sur les dents? Non. Salut les gonzes. Alors aujourd'hui j'ai voulu m'attaquer à un sujet assez particulier. Je suis quelqu'un qui rêve énormément, de trucs très souvent what the fuck d'ailleurs. Et en fait je me suis entraînée pendant des années à me rappeler de mes rêves. Et très souvent quand j'y repense j'arrive à faire le rapprochement avec ce qui s'est passé la journée d'avant ou la semaine d'avant ou les gros événements qu'il y a eu. Je pense notamment aux périodes où il y a eu les gros attentats qui ont été très médiatisés, j'en ai énormément rêvé. Et en fait mon but dans cette vidéo c'est de vous partager mes expériences pour que vous ayez peut-être des réponses à vos questions. Parce que je sais que c'est pas évident d'interpréter les rêves, donc j'aimerais bien vous donner ma version au cas où vous rêviez à peu près des mêmes choses et que vous puissiez rapprocher un peu votre réalité avec vos rêves. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes expériences perso avec mes rêves à moi. Et je pense que je vais faire un épisode avec les rêves qui reviennent le plus fréquemment, comme perdre des dents, etc. Parce que sur internet on trouve énormément de choses, mais du coup, pareil avec le rapprochement que j'ai pu faire avec ma vie, peut-être que vous allez trouver certaines réponses. On dirait pas une vidéo de médium ou un truc comme ça. Bon, petit disclaimer, je suis pas du tout une professionnelle du rêve. C'est juste que moi-même j'ai déjà cherché sur YouTube des significations de rêve, donc je pense que ça peut vous aider. Bah déjà je peux vous parler du rêve que j'ai fait avant-hier, qui est ma foi assez drôle. En fait j'ai rêvé que j'étais à une soirée avec un rappeur belge qui s'appelle Romeo Elvis. Je pense que vous devez le connaître, si vous connaissez pas je vous mets un lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Et donc je rêvais que j'étais à une soirée avec Romeo Elvis et plein d'autres personnes de mon entourage. Et à un moment Romeo Elvis vient vers moi et me dit « Viens on va faire un tour avec ma caisse et tu peux conduire ». Donc moi, grosse fanade des voitures, j'ai sauté au plafond. Et en fait sa voiture c'était une grosse BM, mais genre pas une BM qui existe. C'est un truc sorti de mon imagination, mais c'est très souvent comme ça. C'est pareil dans les rêves, je sais pas si vous avez remarqué, mais tout est absolument chelou, alors que quand vous êtes dedans, tout est normal. On rentre donc dans cette fameuse BM, et on fait un tour. Pour être très honnête, je teste la capacité et la puissance de cette voiture. Et à un moment, il y a un espèce de lac avec un tremplin. Et en fait, ça faisait lac pas profond. Comme s'il y avait une toute petite couche d'eau, en fait. Mais pas un lac quoi, vraiment une flaque, comme une énorme flaque. Et en fait, il y avait un tremplin juste devant. Et en gros, quand j'arrivais en voiture, il fallait que je prenne de l'élan pour aller, pour passer par-dessus ce tremplin. Sauf que moi, j'ai pas roulé comme une malade parce que je me suis dit c'est une flaque derrière, donc on risque rien. Et moi, je prends le tremplin tout doucement, la voiture atterrit tant bien que mal derrière. C'était un lac, mais profond de chez profond. Du coup, la voiture a coulé. Je me suis fait juste incendier par Romeo Elvis. Il m'a insulté de tous les noms. Bon, si mère, hein, ça fait pas plaisir, mais bon. En même temps, j'ai tué sa voiture qui n'existait même pas, sauf dans mon rêve. Et en fait, j'ai passé le reste de la soirée à me faire incendier par Romeo Elvis qui était en train de pester contre moi et tous ses potes le retenaient parce qu'il a envie de me péter la bouche. Moi, je m'en voulais énormément, j'arrêtais pas de lui dire « Désolée, je pensais pas que c'était un gros lac comme ça derrière, quoi. » Et au final, bah voilà, on a fini par s'embrouiller pendant tout le reste du rêve. Et après, je me suis réveillée. Ce que j'en ai conclu de ce rêve, parce que c'est quand même très bizarre, c'est que je pense qu'en ce moment j'ai une voiture qui me plaît pas forcément et du coup je suis un peu frustrée de rouler avec une poubelle. On est beaucoup dans ce cas-là, hein, je pense, je suis pas en train de me plaindre. J'avais dans les mains une voiture qui me fait peut-être rêver, en soi, bien que BM à la base... je porte pas forcément BM dans mon cœur en fait. Mais c'était très agréable de la conduire en tout cas. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'étais en soirée, c'était parce que quand il se passait quelque chose de très important, qu'il y avait du monde, bah ça m'intimidait encore plus que quand j'étais toute seule. Je pense que mon cerveau, il interprète la foule comme la grosse honte, le gros malaise que je ressens en fait. Plus il y a du monde qui me regarde faire ma connerie, plus j'ai honte quoi. Et le fait que ce soit Romeo Elvis, et qu'il soit vénère, je pense savoir pourquoi aussi. J'ai fait le concert de rentrée à Dijon en septembre dernier, 2017. Et en fait, pour ceux qui ne le savent pas, ce concert, c'est un concert qui est gratuit dans les rues de la ville de Dijon. Et cette année, il y a Romeo Elvis qui est venu. Sauf qu'il y a eu tellement de monde et tellement de bousculades qu'ils ont dû annuler partiellement le concert. Romeo Elvis est monté sur scène en disant « Les gars, faut arrêter le bazar, vu qu'il y a des gens qui vont au SAMU toutes les 10 secondes, je peux pas faire le show. » Moi j'y suis allée, j'ai poireauté pour rien parce que, à vrai dire, j'allais vraiment à ce concert-là pour le voir lui et son crew. Et au final, il est parti après avoir annoncé ça. En fait, on a attendu 20 minutes parce que je pensais vraiment que ça allait s'arranger et qu'il allait finalement monter sur scène. Passé 20 minutes, on a décidé de rentrer parce que bon, au bout d'un moment, voilà quoi. Et là, j'ai quelqu'un sur place qui m'appelle et qui me dit « T'es où ?» Je dis ben je suis rentrée. En fait Romeo Elvis a fait son concert. Ok. Bref, tout ça pour dire que je pense que j'ai rêvé de Romeo Elvis vénère à cause de ce concert de rentrée. En fait j'ai une image de lui de ce concert où il était un peu deg que tout le monde fasse le bazar et que du coup il puisse pas faire son concert. C'est pas forcément ce qu'il ressent lui ou quoi, hein, j'en sais rien du tout parce que je le connais pas. Je sais pas, j'ai une image de lui qui est parti vénère donc
pense que c'est pour ça que j'ai rêvé de lui vénère dans mon rêve. Après, c'est très souvent que dans mes rêves, je suis pote avec des célébrités que j'aime beaucoup. Ou pas pote, mais du moins que je fais des soirées avec eux. D'ailleurs, Justin Timberlake, si tu me regardes, s'il te plaît. Faut arrêter de venir m'emmerder dans mes rêves. Cry me a river. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait quelque chose de plus à dire sur ce rêve, il était quand même assez court. Pour moi, ce que je retiens de ce genre de rêve, c'est que quand il y a de la foule, c'est pour appuyer ma sensation de stress. Que j'ai rêvé de Romeo Elvis qui était vénère parce que lors du concert de rentrée, il avait été un peu vénère de pas pouvoir faire son concert. En fait, c'est l'image que je retranscris de cette soirée-là. J'ai rêvé de Romeo Elvis parce que je l'apprécie beaucoup en tant qu'artiste et je pense vraiment que le personnage est génial. Et ce serait quelqu'un avec qui je pourrais être pote, je pense. Et j'ai rêvé de grosses bagnoles parce que j'aime les grosses bagnoles. Et j'ai rêvé que j'avais un accident avec cette bagnole parce que je suis pas quelqu'un de matérialiste, mais les voitures, je fais toujours très attention, que ce soit la mienne ou celle des autres. Et dans ce rêve, ça prouve bien que c'est une grosse connerie que j'ai fait, quoi. En fait, c'est affreux, à chaque fois que je me réveille d'un rêve comme ça, j'ai tellement l'impression qu'il est réel que je suis pas bien. Je mets au moins un quart d'heure à m'en remettre. Je voulais vous donner une petite astuce pour vous souvenir de vos rêves. Moi, ça fait très longtemps que je rêve, et je vous disais en début de vidéo que je m'entraîne. Dès que je me réveille, même avant que j'ouvre les yeux, dès que mon cerveau se réveille, je repense exactement aux dernières images que j'avais dans la tête et je les ressasse en boucle. Je les ressasse, je les ressasse, je les ressasse, il faut pas les oublier. Et le mieux, c'est pendant un temps, quand j'avais des rêves très très complexes, j'avais un carnet à côté de mon lit et dès que je me réveillais, j'écrivais tous les détails au maximum. J'ai un carnet avec des rêves bien gratinés que je vous garde au chaud. Mais le mieux c'est ça, c'est dès que vous vous réveillez, paf, vous y pensez, vous ressassez le moindre détail. Le tout c'est de pas oublier. Et le pire, c'est si vous vous rendormez. Parce que des fois vous vous réveillez, vous ressassez, vous vous souvenez, et vous vous rendormez, allez, un petit quart d'heure. Et en fait, c'est le quart d'heure de trop, quoi. Je me souviens de rien. Et c'est hyper frustrant. Si mon interprétation vous a plu, si vous avez rapproché quasiment les mêmes choses par rapport à vos rêves et votre vie, dites-le moi, ça m'intéresse vraiment. Il y a une chose aussi que je voulais vous préciser, c'est que je vais pas forcément parler de ma vie vraiment personnelle, pas forcément citer des gens, sauf peut-être quelques personnes qui vont apparaître sur ma chaîne normalement très bientôt, et qui acceptent que je parle d'eux surtout. Bon, Romeo Elvis, désolé. Hein. C'est aussi... Attendez, le lapin bois. Fini ? Je suis clairement persuadée que dans les rêves, il y a vraiment des choses très personnelles. Et c'est un peu mon but dans cette série-là, c'est de vous aider à chercher des solutions à vos problèmes qui sont parfois très profonds et enfouis depuis des années. Après, dites-moi aussi dans les commentaires si vous rêvez beaucoup, si vous vous en souvenez, si vous avez d'autres techniques, de quoi vous rêvez, si vous avez des questions, parce que j'ai peut-être rêvé de certaines choses dont je parlerai pas forcément ici et sur lesquelles je peux vous aider. Évidemment, je parle pas que des rêves, il y a aussi les cauchemars. Hein. Voilà pour une première, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que le concept vous plaît aussi. Je vous fais à tous un très gros bisou, prenez soin de vous avec le temps pourri qu'il y a et les maladies qui traînent. Ciao! Les gars, je me rapproche un peu de vous. Il y a un truc dont je vais vous parler qui m'a toujours beaucoup perturbée. C'est dans ces rêves où on veut courir le plus vite possible et qu'on court au ralenti. Mais pitié quoi, pourquoi on court pas plus vite? C'est souvent un mec qui nous court au cul, qui nous menace de mort. Bah non, faut qu'on pédale dans la semoule. Pourquoi, juste pourquoi? Suite au prochain épisode. Et j'ai envie de finir avec une phrase bateau. Ne rêve pas ta vie, vis tes rêves.